Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question d'une entrevue en toute intimité avec une femme que j'admire depuis plusieurs années, une femme d'affaires, une pharmacienne, Mme Michèle Boisvert. Bonjour Michèle. Bonjour Marie-Lise, merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Il faut savoir que Mme Boisvert est la propriétaire fondatrice de la compagnie Homéocan. Donc moi puis Patricia, ce matin, on voulait vraiment vous remercier Merci. Énormément, en fait, d'être le commanditaire de notre émission. Ça fait quand même troisième saison. Puis, sans vous, on ne pourrait pas avoir notre émission. Fait qu'on voulait surtout pas oublier de le souligner. Bien, c'est gentil. Merci. Puis, je voulais savoir, peut-être te présenter un petit peu pour les gens, parce que les gens à la maison ne te connaissent pas vraiment. Bien, je suis une maman comme toi, maintenant une grand-maman, mais je suis pharmacienne de profession. Et puis, j'ai surtout eu une des premières pharmacies, c'est-à-dire que je suis une des premières pharmaciennes propriétaires au Québec. Et puis après une quinzaine d'années, disons que ça ne correspondait pas à ce que je m'attendais de la pharmacie. Alors, c'était trop de médicaments. Je dis toujours tuer une mouche avec un canon. Alors, c'est là que je me suis intéressée à l'homéopathie. Puis, je voyageais déjà pas mal. Et puis, j'ai découvert l'homéopathie en Europe. Et puis, je me suis dit, bien, je vais en vendre à tout le monde. Et puis, la façon que j'avais démarré, c'est que j'étais dans une clinique médicale. Alors, tous les clients, les patients qui venaient nous voir puis qui avaient une maladie quelconque, je rajoutais, je suggérais un produit homéopathique ou un oligo-élément. Et puis, c'est comme ça que j'ai démarré. Puis après ça, bien, j'ai dit, là, les confrères pharmaciens en voulaient. Je me suis dit, ben là, franchement, il faut que je fasse quelque chose. Puis c'est là qu'on a démarré une petite compagnie. On était 2 employés. Puis je me suis dit, bien, coudonc, je veux pas avoir quelque chose d'important parce que j'aimais beaucoup mon côté de pharmacienne au comptoir. Et puis, finalement, bien, c'est l'homéopathie qui l'a emporté parce que maintenant, je pense que ça fait 5 fois qu'on déménage. On a des entrepôts partout. On a un petit peu ça plus va que bien. 2 employés quand même maintenant. Oui. Là, on a une 50aine d'employés au Canada, mais aux États-Unis, on a aussi beaucoup de représentants. Puis, je veux savoir, j'ai quand même eu à plusieurs occasions le privilège et le plaisir d'aller dans la compagnie, en fait. Étant donné que je suis homéopathe, c'est sûr que je me sers de vos produits. Puis, j'ai vu depuis 1 an incroyable engouement de tout ce qui s'est transformé dans la compagnie. J'ai même rencontré des gens que vous avez fait venir, je pense, de l'Allemagne ou en tout cas d'un autre pays pour venir faire un laboratoire comme, wow, haut de gamme. Oh, c'est magnifique. Et puis, cette année, on a fait beaucoup d'investissements. Parce qu'il y a quand même Santé Canada, la FDA, on voulait être à la fine pointe. Alors, on a engagé M. Hendrix en Belgique pour venir faire la conception du laboratoire qui est en zone de pression positive. Il y a 7 flots laminaires, tout est en acier, en inox. C'est vraiment de toute beauté. J'espère que vous allez avoir le plaisir de venir voir un jour, là, Marie-Lise. Non, mais c'est super beau. Moi, en tout cas, j'en ai pas revenu. Puis, justement, j'ai eu l'occasion d'être avec vous pour le CHFI. Dans le prix de le fameux... C'est quoi le nom, là? C'est le Temple de la renommée pour les produits naturels. Et alors, on m'a élu au Temple de la renommée au mois de février. C'est ça. C'est là que j'ai rencontré le monsieur, en fait, qui s'occupait du plan, de tout le nouveau programme pour la conception. Et franchement, là, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Oui, mais on a eu une grosse année. Même l'année passée, c'était au mois de novembre, j'ai été assez flatté. J'ai été nommé l'entrepreneur de l'année au Canada. Alors, la réception avait lieu à Toronto. C'était un peu comme les Academy Awards. Là. Il y avait 600 quelques personnes. Alors ça, j'étais très fier. Et surtout qu'il y avait 3100 participants. Et c'était dans innovatrice d'une catégorie. Alors, moi, je dis toujours, je suis la Mother Teresa de l'homéopathie. Mais en parlant d'innovation, dans le fond, on est venu parler ce matin un peu aussi des produits de la grippe, hein?
Parce que dans le fond, c'est Ouais. un peu, quand on dit Ben, innovation... c'est un peu la saison aussi. Là. Oui, parce que moi, en tant que thérapeute, c'est sûr que je recommande souvent les fameux casse-grippe qui font un peu beaucoup parler de votre image, enfin le fameux bonhomme. Oui, Puis, qui je est trouve notre ça- mascotte. C'est ça, puis on le sait que Pascal de la compagnie, cette année, il y a une idée qui est très intéressante. Pascal qui est ici, qui n'ose pas venir s'asseoir avec nous, on voulait le dire à la télévision, fait qu'on le dit, c'est tout C'est de valeur parce que c'est un beau bonhomme. Hein? C'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'on a parti un nouveau produit cette année, dans le fond, qui est un produit... ouais. Le produit de nuit. Oui. Parce que quelle différence qu'il Oui, y a c'est avec ça. l'autre? C'est Camomilla. Ben Marie-Lise, vous connaissez Camomilla. Le petit bébé va s'endormir, mais l'adulte aussi va s'endormir avec Camomilla. Et puis, c'est-à-dire de la camomille et du café. Alors, qu'est-ce que ça fait du café en dilution homéopathique? Bien, c'est le mal par le mal. Si on ne peut pas dormir, en homéopathie, on va prendre du café en dilution homéopathique. Alors, ce sont les deux composantes additionnelles aux produits réguliers de homéococcinum. Parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne connaissent pas ça à la maison, la plupart des gens le connaissent. Moi, je le recommande beaucoup pour mes patients. En fait, c'est une petite dosette qu'on ouvre, qu'on met dans la bouche, sous la langue. Mais tu sais, on va pas... Bien, c'est parce que sous la langue, ça agit bizarre. aussi vite qu'une injectable. C'est ça va directement dans le sang, là. Directement dans le système. Puis, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ça soit pris dès le premier symptôme. Fait que moi, souvent, je dis aux gens, il faut l'avoir à la maison. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre de l'avoir. Parce que si on n'a pas le temps de se rendre à la pharmacie, bien, on vient de passer les premiers symptômes. Mais par contre, Marie-Lise, il faut quand même penser que prendre un tube par semaine, ça prévient la grippe. Oui. En prévention. En prévention. Mais moi, j'aime bien le influenzinum. Une fois par semaine. Ça, je Mais trouve vous ça savez, fun. c'est quoi influenzinum? C'est- Influenzinum, on fait venir ça de l'Institut Pasteur à Paris une fois par année. Le vaccin sort vers le 15 octobre et à ce moment-là, on fait les dilutions homéopathiques du vaccin. Et influenzinum, c'est vraiment le vaccin. Donc, Fait que c'est lui, la on va le souche prendre. du vaccin de la C'est grippe la de souche l'année. qui est vasirique, je crois, cette année. Oui. Alors, vous en prenez... Moi, je pense que chaque thérapeute a sa façon de le prescrire. Oui. Influenzinum, je pense qu'on en prend un par semaine pendant 3 semaines. Et puis... Moi, c'est ce que je fais à même dans la même influenzinum. semaine. Moi, je vais dire aux gens, mettons, qui travaillent dans une garderie. hôpital, une garderie. Un Quand hôpital. on le sait qu'on est dans les périodes de grippe, là, une fois par semaine, c'est pas un luxe. Là. Ah non, c'est pas un Puis, luxe. quand ça va bien, aux 2 semaines, une fois par mois, dépendamment. Puis, la même chose avec l'autre produit qu'on a qui est Timo. Timo, c'est le système immunitaire. Oui. C'est la même affaire. Moi, je veux dire, une fois par semaine de un, une fois par semaine de l'autre. Puis, quand ça va bien, c'est merveilleux. Mais le casse-grippe, c'est vraiment Mais- notre... Parce que le casse-grippe, ça va soulager les symptômes. Qu'est-ce qui arrive à un début de grippe? On a des frissons, les yeux coulent, Mal à la tête. le nez, on a mal partout. Alors, je pense qu'avec homéococcinum, on couvre tous les symptômes de la grippe, surtout ceux de l'appareil respiratoire. C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment un produit qui est super intéressant. Savez-vous d'où vient le mot influenzinum? Non. Ça vient d'Angleterre en 1927. Ils appelaient ça le flu. Influenzinum. It was for the flu. Alors, c'est là qu'est venu le mot influ, puis ça a dégénéré à influenzinum. Puis là, il faut savoir que ces produits-là, dans le fond, sont disponibles dans toutes les pharmacies. Les dans- magasins d'aliments naturels. C'est ça, un peu partout. Là. Je Ben, dis pas c'est dur de partout au dire à Canada et aux quelqu'un. États-Unis. C'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est bien le fun. Moi, je sais que j'en ai tout le temps chez nous. Puis ce que je dis aux gens, dès qu'il y a un symptôme, fait que dès les premiers symptômes, il ne faut pas attendre. Puis ça m'est arrivé, moi, d'avoir mal, chaque personne est différente, d'avoir mal au dos, puis de prendre des remèdes homéopathiques, étant donné que j'étais homéopathe, puis ça ne marchait pas. Je me dis, comment ça fait, j'ai mal au dos, tu sais. Puis d'être croche un peu, peut-être fatiguée. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est peut-être la grippe. Puis d'un coup, j'ai pris une dose de homéococcinum, puis poup, c'est parti. Puis on transpire, hein? Oui, on le sent que le corps, il travaille. Puis une deuxième dose, des fois, je me rends même pas à la troisième dose. Hein? Puis vraiment, ça va super bien. Et puis pour quelqu'un qui voyage aussi. Oui, c'est pratique parce Ce que qui est les le plus avions... fun, je trouve, c'est que c'est tellement clair. Tu sais, tu peux pas te tromper. Il est écrit en gros sinus. Tu sais, même quelqu'un, parce que c'est le fun d'avoir son homéopathe puis d'avoir un suivi, mais des fois, dans l'urgence, tu sais, tu peux difficilement te tromper. C'est écrit en gros dessus. Ça donne confiance, d'autant plus de savoir que vous êtes une pharmacienne. Je trouve que ça donne le petit plus de se dire comme coudon. C'est pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, bah, l'homéopathie, ça marche pas. Hein. Et bon, ça, l'homéopathie, ça marche. Mais quand même... Justement, Patricia, ça me fait penser par rapport aux produits pour enfants, parce que Patricia est une jeune maman de 3 enfants, puis elle connaît par cœur les produits. Oui. Parce qu'elle s'en sert beaucoup. Puis, elle aime beaucoup le côté, justement, à quoi ça sert. Ça arrive des fois qu'on se parle, étant donné qu'elle est thérapeute. Mais c'est puis, l'avantage. C'est une indication thérapeutique qui est très claire, alors ça correspond à ce que vous voulez soigner.
on a des produits pour adultes, autant des sirops pour la toux, des casse-grippe, des remèdes pour la prévention, c'est intéressant, des remèdes pour les maux de gorge. On parlait tantôt des fameux codes rouges. On a des produits qui s'en viennent, qui est code rouge avec une gamme autant pour des acouphènes, des migraines, de la ménopause. Je trouve que vos produits sont faciles. Puis quand on arrive avec les enfants, pour les mamans, on sait que sur Internet, vous avez le Facebook de 0-9 ans. Puis avec ces produits-là, on est capable de suivre les mamans. En fait, là, j'ai pris le livre, mais je veux en savoir plus. Ça se trouve où, ce livre-là? C'est intéressant, j'ai feuilleté rapidement, puis c'est vraiment... on disait tantôt que tout est bien les écrit thérapeutes puis les pharmacies en ont. Oui, vous pouvez le demander. Même dans les magasins naturels, c'est possible de l'avoir. Faites la demande, dans le fond, que ce soit à la pharmacie ou au magasin naturel. C'est quelque chose qui est possible d'avoir. C'est un livre qu'on a toutes jusqu'à la 5e maladie. Il y a vraiment plein d'informations pour la maman. Puis même pour moi, en tant que thérapeute, quand on le recommande à nos patients au magasin naturel, c'est une référence, en fait. Puis c'est pas le premier livre. De toute façon, je sais que... Non, il y en a un autre, Comment soigner les enfants aussi. Oui. Mais ça s'adresse à tout le monde. C'est ça. Puis le côté 0-9 ans, ce que j'aime, c'est comme pour Patricia, c'est sûr, quand on parle de Facebook, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Ils sont plus que 8000 mamans. Puis il faut comprendre qu'il y a des tirages, des concours. Fait que ça incite les gens à envoyer des photos de bébés. Il y a eu, mettons, comme pour Noël, où on parle aussi pour l'Halloween, d'envoyer leurs photos, de parler de leur enfant. Pour le jour de l'an, on veut faire comme le premier bébé qui va venir au monde. C'est cute! C'est une bonne idée. Mais je sais qu'il y a beaucoup de concours comme ça, puis les gens, ils aiment ça. Puis il y a beaucoup de concours dans les magasins aussi. Il y en a qui font des emballages cadeaux, puis ils font des tirages. Puis c'est le fun. Puis on se sent un peu accompagné des fois parce qu'on est un peu au dépourvu quand on a des enfants, tu le sais. Non, puis souvent, on a le réflexe pas sans dire qu'il faut le perdre, mais nos enfants sont malades, on veut leur bien. On a tous le même réflexe, on veut le soigner, puis de se rendre à la pharmacie ou de se rendre au docteur, d'attendre dans la salle d'attente, prendre une journée congé pour finalement revenir. Parfois, bredouille, ils disent, attends 48 heures, une semaine, si tu vois que ça part pas, oui, bien. Puis t'as pas de solution à court terme, tu sais. Oui, mais pour la grippe, quand même, il faut prendre la température de l'enfant. Non, bien, ça reste que nos bases, d'aller au médecin, souvent, dans les premiers symptômes... Non, parce que ça, c'est de l'automédication, puis c'est recommandable. Là. C'est à la maman de bien s'assurer que la température ne dépasse pas 39 degrés rectal, parce qu'il y a quand même 1 degré de différence entre rectal et puis oral. Mais ce que je voulais vous dire, Marie-Lise, c'est l'importance du marché de l'homéopathie. Aux États-Unis, il se vend 225 millions d'homéopathie. Incroyable. Ça, de l'homéopathie qui se vend au magasin, là, c'est pas ce qu'on retrouve en pharmacie, c'est qu'est-ce que c'est qu'on vend. Incroyable. Fait que ça veut dire que c'est pratiquement 1 milliard quand c'est revendu au détail. Là, il y a d'autres choses que je veux savoir. Fait que ce qu'on va faire, on va aller à la pause, puis on va revenir dans quelques instants avec plus d'informations sur les produits de la compagnie Homéocan. Nous sommes de retour. Pendant la pause, on s'est mis à jaser, Patricia, moi et Michel, parce qu'on disait la prévention. Prévention, c'est ça qui, dans le fond, qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Michel? Bien, la prévention, comme on parlait tantôt, Marie-Lise, un tube d'homéococcinum 1 fois par semaine. Mais il y a aussi d'autres choses puis je pense que les gens sont quand même aguerris à ça maintenant. Il faut se laver les mains souvent. Dans chaque entreprise, il y a quand même les désinfectants à base d'alcool. Ouais. Si quelqu'un tousse, puis ça, c'est pas évident. On ne se met pas la main comme ça, puis après ça, aller prendre la poignée du frigidaire, puis que tout le restant de la famille va attraper les microbes. Oui. Alors, on se protège, on fait ça de même. Mais il y a une chose très importante aussi, c'est d'avoir un humidificateur dans la maison. Puis justement, je disais ça cette semaine. Ce qui arrive, c'est que quand c'est sec dans la maison, les muqueuses nasales sont sèches, alors ils n'ont pas de protection, les virus rentrent à plus grande vitesse, disons. Alors, c'est très important d'humidifier. Pourquoi est-ce que c'est qu'on a moins de grippe en été? Parce qu'il fait 20 degrés puis que l'humidité est à peu près à 50 degrés. Mais en hiver, surtout si on reste à l'intérieur, c'est terrible. Les microbes se propagent. Ça se prolifère au bout. Mais si vous avez un humidificateur, vous augmentez le taux d'humidité. Puis ça, c'est ce qui aide au niveau des muqueuses nasales. Et puis, même, il y a des enfants, des fois, qui vont saigner du nez un peu. C'est trop sec. C'est trop sec. C'est trop sec. Ça, c'est peut-être le plus important avec les mains. Puis souvent, ce que j'aime, moi, je vais recommander à mes patients d'avoir des produits 0-9 ans de base. J'en ai un pour la fièvre, on en a un pour la toux, on en a un pour les sinus. D'avoir une coupe à la maison, tu sais, c'est ce que tu fais avec tes enfants. Chers.
Non, ben non, c'est pas dispendieux. Tout est en bas de 10 C'est facile à donner, pas d'alcool, Ouais. c'est vraiment, le goût il est bon, c'est pas compliqué. Puis ça C'est soit pas même... parce que c'est écrit 0,9 ans que ça ne donne pas à papa et maman. Non, c'est ça m'est arrivé moi aussi de faire ça comme ça. Puis je trouve que c'est le fun. Puis la mère peut être capable de s'aider parce que des fois, on peut juste commenter un petit nez qui coule ou ça nous tente pas d'aller à la clinique, ça nous tente pas nécessairement d'aller à la pharmacie tout de suite en courant. Puis la mère, si on lui donne un peu le pouvoir qu'on a perdu. Moi, je trouve que des fois, on a perdu le pouvoir qu'on avait dans le temps. Les grands-mères étaient capables de s'occuper de leurs 12, 13, 14 enfants. Aujourd'hui, ils en ont un, puis ils savent pas comme pas quoi faire, tu sais. Puis dans le fond, on parlait du 0-9 ans, mais c'est un peu ça. Sur le site 0-9 ans pour le Facebook, il y en a qui peuvent poser des questions, puis je sais qu'il y a des thérapeutes qui peuvent répondre, puis je trouve des fois ça le fun. Ça m'arrive de répondre, moi, puis de dire aux gens, il y a ça à faire, ça à faire. On est des fois dépourvus, puis on veut être capable de traiter notre enfant à minuit, 1h du matin, tu sais. Mais Marie-Lise, il faut quand même dire Oui, que de l'homéopathie, c'est sécuritaire. Oui. C'est d'origine naturelle, de source naturelle. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est compatible avec des antibiotiques que vous pouvez donner aux enfants. C'est certain que le médecin va en prescrire des antibiotiques. Et puis, l'enfant en a probablement de besoin. Mais vu que tout l'antibiotique couvre la sphère ORL, pourquoi est-ce que c'est que si l'enfant tousse, qui est un réflexe, la toux, c'est pas une maladie, c'est un réflexe, pourquoi est-ce que c'est qu'on ne lui donne pas un sirop de source homéopathique? Puis parlant de sirop, Qui n'endort pas, qui est juste... qui va donner de l'énergie à l'enfant. puis c'est les seuls. Je veux dire, la médecine traditionnelle n'a pas de sirop pour les enfants. Il n'y a pas, tu sais, en vente libre, tu peux pas acheter de sirop pour les enfants. Je pense que c'est 9 ans. Ah, c'est rendu compliqué Là, maintenant, même les sirops. plus. Très compliqué. C'est pour ça que le remède homéopathique, c'est de baisse pour les Ah, sirops. ben là. c'est une bonne solution, là. Oh, oui. C'est une réponse, c'est une alternative. Puis je vais quand même le dire, c'est que le goût, il est bon. Oui. Désolée, là, mais je ne sais pas si le monde a déjà goûté un sirop, là, mais le Les goût, il est enfants pas... l'adorent. Oh, oui, ça, c'est quelque Puis chose... même qui le est sirop, fun. on a le sirop pour la nuit aussi. Puis, outre la grippe, etc., je le sais que le remède pour les coliques, je trouve ça comme wow. Les dents, parce que c'est arrivé, moi, qu'il y a des parents qui viennent me voir et qui me disent mon enfant, de ce temps-là, il a tout un caractère. OK, il a quel âge? 5 ans, 6 ans? Il a commencé l'école. Puis, il me parle. Puis, je dis qu'est-ce qu'il a comme caractère? Bien, il est impatient. On dirait qu'il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut. Puis, d'un coup, je leur dis vous savez, l'âge qu'il a, il perd des dents? Oui. Puis, là, il me regarde comme pas rapport. J'ai échappé mon On fil. pense à donner un remède pour les dentillons jeunes, mais on ne pense pas à 5 ans, à 6 ans. On aurait une dent, l'autre dent qui tomberait. Moi, je ne serais pas patiente. Je pognerais un nerf, je ferais dans les dents. Fait que je dis aux gens à 5 ans, 6 ans, sont à l'école, donnez le remède pour dentition, vous allez avoir un enfant qui va venir tout serein. Tu es assis toute la journée à écouter la madame, tu as une dent, une autre dent qui sort. Ça fait Parce mal. qu'on peut le donner puis- jusqu'à 7-8 ans pour Oui, les puis dents. je veux dire, moi, j'aurais mal aux dents, puis j'aurais juste ça chez nous. Ça me dérangerait pas de le prendre. Mais Marie-Lise, aussi, on a le Tylenol de l'homéopathie qui s'appelle fièvre et douleur. Oui, que j'aime. Puis ce que j'aime de fièvre et douleur, c'est justement pour avoir une douleur n'importe où, que ce soit une otite Oui, ou mais une surtout la douleur. fièvre. Mais la fièvre, bien, ce qui est le fun du fièvre et douleur que j'aime beaucoup, il y a des remèdes intéressants. Pour l'homéopathe, on a Thuya, on a Hypericum, on a Lédum, on a Arnica. Fait que c'est les meilleurs remèdes, parce que Belladonna aussi, c'est les meilleurs remèdes pour le vaccin. Fait qu'avant, après, pendant, n'importe quel vaccin, moi, je le donne. Ça a l'autre effet secondaire. Ça va pas empêcher le vaccin, mais on va faire un nettoyage parce que tu as un draineur. Fait que ça aide beaucoup les enfants avant, pendant, après le vaccin, qui est une réalité, à n'importe quand dans l'année. Ouais, on Puis, est obligé de les faire on n'a donner pas le le choix. vaccin. Fait qu'avec Mais un par remède comme contre- ça, j'aime ça beaucoup. Si l'enfant est malade, la mère peut retarder la prise du vaccin. Ben oui, j'espère. Il ne faut Parce pas qu'il amener l'enfant. Ben non, S'il ben a non. déjà la fièvre puis l'amener pour un vaccin, je pense que c'est pas juste. Puis moi, je vais terminer avant d'aller à notre pause pour notre capsule santé en vous disant qu'un autre produit très de l'heure, c'est 0,9 ans pour calme, enfant calme. Calmer. Vous avez, moi, il y en a qui disent qu'ils veulent que je le prenne non, pour me calmer, là. Mais juste vous dire que les enfants qui sont énervés, qui bougent tout le temps, de la misère à se concentrer, de la misère à sautent dormir, partout. qui sautent partout, qui est émotif, qui vit des émotions, le 0,9, wow! Que ce soit une séparation, un deuil, maman, papa s'en va en vacances, un remède que j'aime beaucoup, le 0,9, calme, se calme. Donc, on va faire 2 petites minutes, une pause pour la capsule santé et on revient pour terminer l'émission avec Mme Michèle Boisvert. Bonjour et bienvenue à notre capsule santé. Aujourd'hui, il sera question de casse-grippe. Je vais juste parler de casse-grippe. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a trop de place, qu'on ne sait pas où le prendre, quand est-ce le prendre, ce que c'est, comment ça fonctionne. Et vraiment, c'est extraordinaire dans nos hivers incommensurables de grippe que nous avons dans notre beau pays nordique. En fait, le casse-grippe, c'est quoi? C'est des petits tubes qui sont pour les symptômes de la grippe.
Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que dès les premiers symptômes de la grippe, dès qu'on le sent, là, tu as un frisson, tu as une courbature, tu te sens fatigué, tu es courbaturé, un petit peu de mal de gorge. Puis voyons, qu'est-ce que j'ai? J'ai mal à la tête. Puis tu sais, on dirait que la vie complètement, elle vous embarque dessus, puis on sent brrr. Moi, tout de suite, premier symptôme que je sens comme ça, je prends un tube dose au complet, que je vais répéter 3 fois dans la journée. Fait que dans l'après-midi, dans le soir. Je le prends dans la nuit, je le répète si je me réveille dans la nuit, mais 1, 2, 3 fois dans ma journée pour aller combattre les symptômes de la grippe. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des choix aussi. On a nouvellement un nouveau produit. On a le casse-grippe de jour, puis on a le casse-grippe de nuit. Dans le casse-grippe de nuit, on a rajouté 2 produits homéopathiques, Coffea cruda et Camomilla, qui sont 2 remèdes de quand on a la grippe, qu'on peut avoir de la misère à dormir, des symptômes de problèmes de sommeil. Fait que la nuit, si j'ai à prendre un casse-grippe, je vais prendre un casse-grippe de nuit. Moi, c'est important que vous sachiez que ça m'est arrivé 2 fois de prendre une casse-grippe et elle me dire « Ah, ben c'est ça, j'avais tout simplement mal au dos. » Ça peut être mon symptôme à moi de grippe qui s'en vient. Puis j'avais mal au dos, je me disais, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me disais, j'ai pris des remèdes, puis j'essaie de me calmer. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, d'un coup, que c'est la grippe. Il y en a que c'est juste mal dans les os. Puis j'ai pris un casse-grippe, puis automatique. Fait que maintenant, je le sais, moi, c'est mon début de grippe, j'ai mal dans le dos. Il y en a que c'est mal à la gorge. Fait que le premier symptôme, dès que ça arrive, on prend un tube dose. Vous allez voir, ça va passer très vite, votre grippe, avec ce remède. Pour aller plus loin, sachez que vous pouvez avoir les fiches descriptives des produits sur le site Internet d'Homéocan, au www.homeocan.ca. Ces produits sont disponibles au magasin Vogel-La-Fontaine. Pour aller voir leur site Internet, c'est vogelsaintjérôme.com, c'est-à-dire vogelstjérôme.com. On peut les contacter par téléphone au 450-432-3388. Ils ont plusieurs thérapeutes sur place qui sont là pour répondre à vos besoins, à vos conseils, et ils ont toute la gamme des produits Homéocoxigone casse-grippe. C'est important de savoir qu'on l'a aussi pour les enfants. Fait que c'est disponible en petits doseurs gouttes, puis pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas de danger, pas d'interaction, pas rien. Parce que c'est rare les produits qu'on va retrouver sur le marché qu'il n'y a pas de danger puis qu'il n'y a pas de somnolence. Souvent, les produits pour la grippe, on a plusieurs symptômes. Ici, aucun problème. Puis on voit qu'il y a plusieurs formats. Pourquoi? Parce que ça peut être le petit format de 3. Je suis toute seule, j'ai juste un casse-grippe, je vais prendre 3, puis je le sais que 3 doses, ça casse la grippe. On le sait qu'on a des formats promotionnel 6 plus 3, puis on a des formats familiales qui ont une grosse quantité. Fait qu'on peut opter d'avoir un de chaque à la maison, mon tube dose pour le jour, tube dose pour la nuit, à prendre au besoin. Dès que mes symptômes s'en vont, j'arrête. Puis, attendez pas, je vous le dis, là, dès que vous sentez qu'il y a un symptôme qui arrive. Puis de toute façon, pour plus d'informations, vous allez pouvoir jaser avec les gens de Vogel de Saint-Jérôme. Comme je vous dis, facilement sur leur site Internet, vogelsaintjérôme.com, ou plus d'informations sur le produit homeocan.ca. Ne pas oublier d'en avoir à la maison parce que malheureusement, souvent, quand ça arrive, ça va arriver le jour, la nuit, on n'a pas été en chercher. Fait que gardez-vous-en de côté à la maison. Puis dès qu'il y a un symptôme, ou même d'être à temps, puis de dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? On dirait qu'il y a un camion qui me rentré dessus, je suis bien fatiguée. Puis pour vrai, attendez pas d'aller plus loin. Vous ne filez pas une dose à répéter 2-3 fois dans la journée. Vous allez voir, vous allez vous habituer, vous allez l'adopter. Merci. De retour, j'espère que vous êtes prêts pour votre défi de cette semaine. Donc, aujourd'hui, je vous invite à faire le ménage de votre pharmacie, fouiller dans vos tiroirs, vos armoires. Moi, j'en ai un petit peu partout à la maison. Puis regardez qu'est-ce que vous avez comme produit homéopathique. Puis vous préparez, là, ne serait-ce que d'acheter ou d'aller chercher l'information parce qu'on l'a dit tantôt, c'est important de réagir dès qu'on a les premiers symptômes. Donc, c'est pas la prochaine fois que quelqu'un à la maison est malade que c'est le temps d'aller fouiller. C'est maintenant. Là, on ferme la télévision à la fin de l'émission. Une trousse pour la grippe. Une trousse pour la grippe. Puis, tu sais, allez-y, si on a des jeunes enfants, ça peut être pour les dents. Tu sais, comme moi, mon plus jeune, il y a 18 mois, c'est pas juste la grippe qui est à nos portes. Parce que s'il y a quelque chose qui est important à tenir d'aujourd'hui, c'est que les produits Homéocan, c'est une pharmacie sécuritaire. Absolument. Puis c'est le fun, puis c'est pas compliqué à prendre. De sources naturelles. naturelles. De sources naturelles, pas d'effet secondaire, pas de danger. Puis comme qu'on a dit, on peut le prendre en même temps, même si on irait voir un médecin qui va nous recommander des antibiotiques, ça dérange pas de le prendre en même temps. Il n'y a aucune contre-indication. Même les adultes qui prennent des médicaments Oui. allopathiques, bien, ils peuvent prendre un sirop homéopathique avec. Puis là, il faut savoir une chose de très importante. J'aimerais vraiment que tout le monde le sache, que d'aller voir l'information sur vos produits, on peut aller sur le site Internet qui est le www.homeocan.ca.
On a aussi la page Facebook qui est Homéocamp, parce qu'on a la Facebook Facebook Homéocamp. Homéocamp. On a la page Facebook 09 ans, enfants 09 ans. Puis je vous dis vraiment, des questions. On parlait tantôt, quelqu'un qui a une question, t'es mal pris. Écrivez-la votre question sur la Facebook. Il y a quelqu'un qui va vous répondre, c'est sûr. Puis des fois, on a l'interaction avec d'autres thérapeutes qui peuvent être en ligne puis aller vous répondre. Fait que je trouve que c'est Même super d'autres le mamans. fun. Parce Puis que moi, d'autres je l'ai mamans. vécu beaucoup, là, dans mon premier, de découvrir les forums, poser plein de questions en ligne, de me faire des super bonnes amies, même qu'ils le sont encore, même si mon grand, il y a 6 ans. Puis, tu sais, c'est d'ailleurs ça qui a fait cheminer. Tu sais, oui, j'ai grandi dans un milieu naturel, mais ça m'a fait cheminer là, à travers tout ça pour trouver des trucs de un, de l'autre. Fait que c'est le fun de partager entre mamans. Parce que pour vrai, puis ça, c'est important qu'on le sache aujourd'hui, le but puis qu'on a, nous autres, notre mission de vie, les mamans, on devrait être capable de prendre soin minimum de notre famille. Moi, je suis tellement fière d'avoir élevé mes enfants dans l'homéopathie puis dans la médecine douce, sans renier des médecins. Je veux dire, si on se coupe, c'est quelque chose, je vais y aller voir le docteur quand même. Puis de voir aujourd'hui que ma fille va m'appeler pour ses petits-enfants, des fois, elle n'est pas sûre, telle affaire, mes belles filles, puis tout. Il y a un lien qui se crée tellement incroyable. C'est bien beau de dire, fais une lasagne de même, mais quand t'es malade, tu files pas puis tu donnes la bonne affaire, là, mon Dieu que je suis contente. Souvent, je suis contente. Je dis, j'en ai à la maison. Hey, j'ai ça à la maison. Viens le chercher. Puis combien de fois que je peux aider les petits chatons, mes enfants, quand ils viennent, mes petits-enfants, là, puis je leur donner quelque chose. Moi, je trouve que il y a rien, ça s'achète pas, en fait, là. Il n'y a pas rien qui va me remplacer ça dans mon côté bien-être, santé, de m'occuper de mes enfants, de ma famille. Je trouve que c'est le fun, là, tu sais. Fait que, Michel, si tu aurais quelque chose à dire aux gens par rapport à prendre les produits, comment les prendre, on est en gouttes, on est en granules? Bon, il y a 3 formes pharmaceutiques, Ouais. les globules, il y en a plusieurs, hein? Globules, granules, gouttes, sirop, crème. Ah oui, c'est Ben, vrai, moi, des crèmes. Moi, je veux que les gens, là, ils peuvent même téléphoner chez Homéocamp s'ils ont des problèmes. Ah oui. Mais nous, on les réfère à ce moment-là au thérapeute. Pour répondre aux questions. Pour répondre aux questions. Mais les gens sont tellement ouverts maintenant. Tu sais, je disais tantôt aux États-Unis combien il y a de personnes qui prennent l'homéopathie, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Ça peut te dire, si tu divises par 10 combien ça fait de personnes qui s'en C'est occupent. fou, là. Oui, mais tu sais, puis il y a 300 millions de population. Fait qu'il y a, je dirais, ils disent qu'il y a au moins 50 de la population aux États-Unis qui a pris un remède homéopathique. Au Canada, c'est 70 de la population qui a au moins pris un remède homéopathique. Puis une chose peut-être qui pourrait être intéressante, c'est peut-être par courriel. C'est vrai que moi, des fois, ça arrive d'avoir des patients, puis leur dire, vous avez une question. Fait qu'il y aurait peut-être aller à info@homeocamp.ca, qui serait intéressant comme courriel. C'est peut-être plus facile pour les gens à poser des questions. Puis je voudrais en parler parce qu'on l'a dit tantôt, on a des crèmes. Puis il y a justement 2 crèmes pour enfants, la crème arnica puis la crème calendula. Calendula, c'est un enfant qui se brûle. Une coupure, les fesses rouges. C'est incroyable. Puis tandis qu'arnica, c'est une petite blessure, aussi. un petit eux autres, ils ont été élevés comme ça, mes enfants. Moi, j'en ai 4, puis Même les enfants qui jouent au hockey, là, qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, là, de la crème arnica sur les mollets avant de partir, et puis sur les chevilles aussi. Et puis s'il y a des douleurs, bien, après la partie de hockey. C'est ça, au besoin, là, quand ils ont des petites douleurs quelque part. De toute façon, ils se font mal. Des fois, on ne sait Même pas quoi faire. l'arnica pour les grosses douleurs des grandes personnes. Oui, non, c'est sûr. Moi, avec, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime. Là, quand tu es courbaturé, le ski va commencer bientôt. Là. Un petit peu de crème avant, un petit peu de crème après. Là. C'est mon Dieu, merveilleux. Seigneur, que c'est une émission que j'aime. Il faut dire que je suis homéopathe, puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Mme Boisvert. Michel, c'est une émission que j'ai adorée, puis je pense qu'il va falloir qu'elle revienne. Il me semble qu'on a du fun. On devrait une fois par saison avoir Mme Boisvert avec nous. Michel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'ai apprécié énormément cette émission-là. Merci. Patricia, vraiment, un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. C'était merveilleux. Merci à tous. J'espère qu'on vous a donné des bonnes informations.